Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir approuver le nouvel accord local précisant les nouvelles modalités de répartition des sièges au sein du conseil communautaire, portant le nombre de conseillers communautaires au nombre de 58. Voilà la lecture de cette délibération et voilà ce qui a motivé, bien évidemment, ce conseil municipal. Il nous fallait délibérer dans les temps. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y a qu'une demande de prise de parole? Alors j'en ai deux. Allez, monsieur Gauthier-Boucher. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, la nouvelle répartition des sièges au sein du conseil communautaire de notre agglomération amènera notre groupe à formuler quelques remarques. Nous prenons acte de cette délibération de ce conseil municipal extraordinaire, non sans réserve, puisque nous voyons bien à l'examen de cette nouvelle répartition comment, à bien des égards, les communautés d'agglomération, qui sont, on le sait, intercalées entre les communes et les départements, comment elles ne procèdent pas d'une organisation territoriale efficace, puisqu'elles vident finalement les communes et les départements de leurs prérogatives respectives. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous proposons qu'il y soit mis un terme. Nous constatons dans le cas présent l'influence croissante de la ville-centre au sein de notre agglomération, et elle semble confirmer notre réflexion selon laquelle, au sein des intercommunalités, a fortiori des métropoles, même si ça ne nous concerne pas directement, il y a quantité de perdants, particulièrement dans les zones rurales, et il y a toujours un vainqueur objectif, qui est généralement la ville-centre, qui est la plus peuplée. Et notamment un vainqueur en termes de représentativité démocratique. Puisque si Saint-Nazaire gagne 6 élus, vous l'avez rappelé, Donge, Montoire de Bretagne, Trégnac perdent un élu. Mais paradoxalement, et c'est heureux, si 6 sièges supplémentaires seront attribués à la commune de Saint-Nazaire, afin que celle-ci représente la moitié d'une intercommunalité désormais réduite de 2 élus, donc à 58, ça ne constitue même pas en réalité tout à fait la part démographique, selon vos chiffres, de Saint-Nazaire par rapport à l'ensemble des 10 communes de la Carène, parce que sinon ce serait 56%, et ça nous ferait une assemblée avec 32 élus de Saint-Nazaire, ce dont nous ne voudrions pas naturellement. Aussi satisfaisons-nous que cette dernière potentialité n'existe pas, puisqu'elle renforcerait alors à l'excès l'influence de notre commune au sein de notre agglomération. Enfin, monsieur le maire, nous souhaiterions connaître la répartition des 6 conseillers communautaires supplémentaires qui représenteront notre commune au terme de cette nouvelle répartition. Il semble en effet manquer dans cette délibération les modalités exactes de cette nouvelle répartition entre les 3 listes qualifiées au second tour des élections municipales de 2014, c'est-à-dire Saint-Nazaire Fraternelle et Inventive, Désir de Ville et Saint-Nazaire Bleu Marine. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci de votre attention et par avance, merci de votre réponse concernant la répartition des futurs élus communautaires. Mesdames et messieurs, puisque vous m'interpellez, je vais répondre en 2 temps, voire en 3 temps. Dans un premier temps, monsieur Gauthier-Boucher, les divergences entre nous sont nombreuses, mais il y a un respect, c'est celui de la démocratie. Le conseil municipal de Saint-Nazaire validera, actera, votera la liste que les différents groupes auront proposée, et je ne peux donc pas vous donner les 6 conseillers et conseillères communautaires, puisque pour le public, et notamment, permettez-moi de saluer notre jeunesse qui est présente, cette liste sera paritaire. 3 hommes, 3 femmes. Et donc, je n'ai pas de boule de cristal, et je suis respectueux de la démocratie, et donc la démocratie de ce conseil sera bien évidemment exprimée en date du 5 mai. Je fais préciser ici au groupe d'extrême droite, Front National, que lors de la réunion des présidents de groupe, le Front National n'était pas représenté. Peut-être pour raison de cumul des mandats. Concernant la répartition juste, répartition équilibrée politique, j'aimerais bien que les uns et les autres, en tout cas membres d'une majorité municipale, on relève un peu, hormis la cuisine, l'efficacité. L'efficacité des corrélations
entre les délégations, les subdélégations, et c'est ce qui m'amènera à vous présenter une liste de 6 que je juge pour ma part équilibrée au service des territoires et au service de l'efficacité de nos politiques. C'est le seul élément qui me guide. Le troisième point, pour être parfaitement clair, je n'ai pas choisi, comme ici vous toutes et vous tous, d'augmenter le poids politique de la ville-centre. Il y avait un accord en date en année 2013, voté dans un accord des maires de l'époque, avant donc les municipales de 2014, et c'est les différentes démissions sur la commune de Trignac qui nous amènent à répondre à la jurisprudence. C'est la première fois que dans ma responsabilité, j'ai été amené à inviter, à réunir l'ensemble des 10 maires de la commune. 9 qui sont en exercice pour la durée de vie qui est la leur, et le maire de Trignac qui, lui, repassera devant les urnes. Par clarté, je souhaite dire ici que j'ai proposé aux 9 maires de l'agglomération, et celui ou celle qui viendra issu, porté par le suffrage des Trignacaises et des Trignacais, ne sera vice-président de l'agglomération, autrement dit, le maire désigne des adjoints, où il a pleinement confiance, et j'ai clairement dit que si le maire de l'agglomération de Trignac, le maire de Trignac, porté à l'agglomération, je ferai tout mon possible, dans toute ma responsabilité. Mais celui qui sera porté par le Front National ne sera pas vice-président de cette agglomération. Il ne parlera jamais en mon nom. Il ne partagera jamais mes valeurs. Je tenais à vous le dire ici, que les choses soient claires. Si le maire de Trignac, porté par une liste du Front National et d'autres, ne sera pas vice-président de cette agglomération, nous n'aurons donc aucune responsabilité et ne parlera jamais en mon nom. Les choses me paraissant extrêmement claires. C'est discriminant. Cette délibération aux voix. Je vais vous rappeler encore. Et vous nous parlerez ensuite de discrimination, M. Samsa? C'est compliqué quand il y a des hommes et des femmes qui ne veulent même pas respecter simplement le règlement intérieur, simplement la démocratie, simplement celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, regardez, unanimité. Je vous remercie, ce conseil municipal est levé.